Voici une artère très utilisée par les automobilistes. Le boulevard des Faïenceries est pourtant bien jeune dans l'histoire de la ville. Son nom rappelle qu'ici, depuis le pont des Alliés jusqu'au rond-point, s'étendaient les usines numéro 2 et 3 des Faïenceries. Les bâtiments et le mur des usines arrivaient jusqu'en bord de Sarre. Celle-ci était une véritable mer intérieure sur laquelle transitaient les matériaux nécessaires à la production dans les différentes unités. Il était alors bien difficile, à moins d'être faïencier, d'accéder aux berges de la rivière. Il est le seul rescapé de la trentaine de fours que possédait la faïencerie de Sarreguemines, construit vers 1860 en même temps que l'usine numéro 3 qui se trouvait là. Chaque cuisson durait entre 60 et 70 heures, nécessitant ainsi 9 tonnes de charbon. C'est un four de type bouteille. Il faut imaginer des enfilades de 3 fours comme celui-ci. Ils étaient reliés par un canal souterrain à une cheminée qui assurait le tirage. À la fin du XIXe siècle, ce genre de bâtiment était appelé une folie, un petit pavillon voulu par Paul de Geiger, aussi beau qu'inutile. Porte d'entrée pour les ouvriers des faïenceries, le pavillon ne dispose que d'une seule pièce qui a servi de bureau à son propriétaire, mais pas seulement. On raconte que le directeur des faïenceries en a usé pour bien d'autres affaires que son travail. De son balcon, Paul de Geiger pouvait à loisir voir passer les ouvrières et il n'est pas exclu que l'une ou l'autre, qu'il trouva à son goût, ait été invité à monter.